Bonjour et bienvenue dans ce podcast où on va parler des avantages à utiliser Pinterest pour votre e-commerce. Donc je vais créer deux podcasts, un podcast celui-ci donc, où je vais parler uniquement des avantages de Pinterest et un second podcast où je vais parler des inconvénients de Pinterest. Donc pour commencer, j'ai listé donc 7 avantages à utiliser Pinterest pour votre e-commerce. Donc le premier, c'est que l'audience de Pinterest, elle est très qualifiée. Donc c'est une audience CSP+, qui a du pouvoir d'achat, qui est plutôt féminine, à 60% de femmes, mais c'est une audience qui a du pouvoir d'achat. Donc il n'y a aucun blocage si vous avez des paniers moyens assez hauts sur votre boutique e-commerce. Et si vous avez des produits même qui sont pas chers, les personnes sur Pinterest auront tendance à ajouter plus de produits que sur les autres plateformes. Donc ça c'est quelque chose, un très gros avantage si vous recherchez une audience qui a du pouvoir d'achat, qui pourra acheter vos différents produits. Donc c'est pour ça que les upsell, downsell, le travail de l'email marketing sur Pinterest, donc de la rétention, est très important. C'est, vu qu'on a une audience qui est qualifiée, qui a la possibilité de racheter des produits encore et encore sur le long terme. Donc ça c'est le premier avantage. Le deuxième avantage c'est que sur Pinterest on est dans une phase également où on inspire les personnes. Donc on les influence avant qu'elles prennent une décision de partir sur un choix de produit ou un choix de marque plus spécifique. Donc en fait, on est vraiment dans cette phase en amont où on va orienter les personnes. Donc si on fait bien ce travail, on va pouvoir amener une masse de prospects sur notre boutique e-commerce qu'on pourra convertir par la suite. Et ces prospects, même si ils n'achètent pas du premier coup, ça va remplir des bases mail pour gratuitement si vous utilisez une stratégie organique. Et de manière très peu chère si vous êtes sur de la publicité sur Pinterest, donc via Pinterest Ads, parce que le trafic est 4 fois moins cher en moyenne que sur Facebook Ads. Donc ça peut vous permettre de créer de larges bases d'audience, donc qui est le troisième avantage. Donc la création de larges bases d'audience, donc on peut retravailler après via l'email marketing, ou même directement avec le retargeting sur les autres vecteurs de trafic comme Facebook Ads. Donc imaginez, donc vous avez un trafic qui est trop cher à votre goût sur Facebook Ads, vous passez en acquisition sur Pinterest Ads, et tout le retargeting, c'est bien de le faire sur Pinterest, mais également de le faire sur, avoir une omniprésence, donc le faire sur un maximum de plateformes possibles. Et donc si vous faites beaucoup de publicité Facebook, ça va permettre de remplir vos audiences pour avoir des lookalikes encore plus performants. Et vu que Facebook Ads est assez cher, et surtout pendant le Q4, ça peut être une très bonne alternative pour baisser ses coûts publicitaires tout en ayant des ROAS très importants. Le quatrième avantage, c'est surtout si vous êtes sur un marché saturé et que vous n'arrivez pas à vous démarquer de la concurrence, c'est que sur Pinterest, il y a 97% des recherches qui ne contiennent aucun nom de marque. Donc c'est-à-dire si vous avez des gros concurrents qui sont présents sur votre marché, que vous n'arrivez pas à prendre une plus grosse part de marché par rapport à eux, sur Pinterest c'est tout à fait possible parce qu'ils n'auront pas énormément d'avantages par rapport à vous. Parce que les mots-clés que les personnes tapent sur Pinterest n'ont pas de nom de marque. L'objectif c'est donc de se positionner sur les mots-clés les plus pertinents devant ces marques-là, et par la suite du coup récupérer des prospects qualifiés sur votre boutique et non sur celle de vos concurrents. Le cinquième avantage, c'est que le trafic il est 4 fois moins cher que sur Facebook Ads, donc je vous en ai parlé juste avant. C'est vraiment, Pinterest est très très peu exploité. Pour vous donner un ordre d'idée, sur Facebook Ads, il y a 8 millions d'advertisers pour 1,2 milliard de personnes sur la plateforme Facebook. Sur Pinterest, donc il y a 400 millions d'utilisateurs sur Pinterest, donc 3 fois moins que sur Facebook, mais il y a 145 000 advertisers sur Pinterest, donc 60 fois moins que sur Facebook. Donc il y a un très gros gap à combler, et donc ce qui fait que pour un store sur Pinterest Ads, il y a 100 stores en équivalent sur Facebook Ads. Donc c'est pour ça que vous pouvez vous créer votre propre océan bleu sur Pinterest, parce qu'il y a encore très peu de monde, et du coup on a des coûts publicitaires qui sont très faibles, et la concurrence qui n'est pas encore présente, et donc c'est le moment vraiment de se positionner tant que la plateforme est très peu exploitée. Le sixième avantage, c'est que Pinterest est une plateforme positive. Donc ça fait la différence, parce que les personnes qui arrivent sur votre site web, elles ont un état d'esprit positif, et une personne qui est dans le bon mindset au moment où elle clique sur votre publicité, ça fait la différence parce qu'elle passera plus de temps sur votre boutique, et si elle a un bon mindset, derrière, si vous la reciblez bien,
vous allez pouvoir cartonner. Et il y a une très grosse différence entre des personnes qui sont là uniquement pour scroller et voir des actualités sur Pinterest, sur des vecteurs, sur des réseaux sociaux, et à contrario des personnes qui sont là pour s'inspirer avec un bon état d'esprit, qui sont là vraiment pour trouver des solutions à leurs problèmes. Donc si vous arrivez à les inspirer, ces personnes arriveront directement avec une mentalité positive sur cette plateforme, et en termes d'image de marque, c'est super intéressant. Vous allez être vu comme une marque qui est positive, et une marque à forte valeur ajoutée, qui est vraiment là pour servir ses clients, et c'est le but sur cette plateforme. Donc c'est pour ça que Pinterest enlève au maximum tous les sujets politiques qu'on peut avoir. Le but de Pinterest en 2021, c'est vraiment d'être sur une plateforme positive où les personnes se sentent bien sur la plateforme. Et si vous arrivez à matcher votre marque entre Pinterest, votre site web et le client, si ce trio-là est bien comblé, vous allez avoir de superbes résultats, et en plus des clients très satisfaits qui ont un très bon état d'esprit sur votre boutique e-commerce, tout simplement. Et le dernier avantage, qui n'est pas forcément très connu, c'est que si vous vous positionnez bien sur des mots-clés Pinterest, vous avez la possibilité d'avoir un bon référencement sur Google. Donc je m'explique. Quand vous allez sur Google Images et que vous tapez un mot-clé et que vous allez directement sur Google Images, vous allez pouvoir voir donc des images qui redirigent vers des sites web, et il y a énormément d'images qui viennent de Pinterest. Donc si vous vous positionnez bien sur Pinterest, que vous arrivez à faire des bons scores, des bons taux de clics et beaucoup d'impressions, directement ces épingles-là qui sont présentes sur Pinterest vont se mettre dans les premières positions sur Google également. Donc ça a un double effet au final. Donc un bon référencement sur Pinterest va vous aider en termes de référencement sur Google également. Et même, on pourrait rajouter une chose, c'est que quand vous faites des publicités et que vous stoppez votre publicité, elle peut avoir encore une très grosse portée organique. Et moi, des fois, je lance des publicités, je les stoppe, et derrière, j'ai encore des milliers d'impressions et des centaines de clics juste en organique sur le long terme. Et ça fait une différence. Quand vous lancez énormément de publicités sur Facebook, une fois que vous avez lancé vos publicités et que vous les stoppez, elles sont terminées. Enfin, si vous dépensez plus de budget, Facebook ne va pas vous mettre en avant. Alors que sur Pinterest, c'est pas le cas. Et la plateforme va vous permettre de positionner beaucoup d'épingles sur Pinterest, même quand vous stoppez vos publicités. Ces épingles pourront avoir un reach par la suite, et c'est vraiment une opportunité, parce que quand vous faites énormément de tests, vous allez avoir vraiment une multitude d'épingles sur Pinterest, et toutes ces épingles peuvent rediriger à terme sur votre site web. Donc c'est très intéressant d'utiliser Pinterest donc, sous ces multiples formes pour performer sur la plateforme en 2021, mais il y a énormément d'opportunités à saisir sur cette plateforme. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast où j'ai parlé des 7 avantages d'utiliser Pinterest pour votre e-commerce. On se retrouve donc dans le prochain podcast où on va parler des inconvénients de Pinterest. À très vite.